À la fin de Parashat Bo, la Torah nous ordonne de mettre les téphilines. C'est écrit une fois dans Parashat Kriyat Shema, Parashat Beit Hanan, Ukshartam leot al yadecha veyayu letotafot ben anecha, également dans Parashat Ekev, et également dans Parashat Bo. C'est pour la première fois où la Torah va nous dire Vehaya leot al yadecha ultotafot ben anecha. Ulzikaron ben anecha, pardon. Vehaya lecha leot al yadecha ulzikaron ben anecha. Dans la paracha de Kadesh Likol Bechor Ve'aya Ki Eviacha. Il est très intéressant de remarquer la différence qu'il y a entre la mitzvah des téphilines et toutes les autres. À propos de la mitzvah de téphilines, il est écrit dans Maseret Rosh Hashanah Daf Yud Zayin que celui qui ne met pas les téphilines est qualifié de Posh'e Israël Begoufan. Et eux, ils ont un traitement spécial. Posh'e Israël Begoufan, la Gemara dit que ces gens-là, les pauvres, dans le Gehinam, ils ont un traitement spécial. Pendant 12 mois, elle est jugée dans le Gehinam. Après ça, il y a le feu qui les brûle et la cendre est dispersée sous les pieds des tzadikim. Quelque chose qu'on ne retrouve pas pour d'autres avérotes. Et la question est de savoir pourquoi. Ça s'appelle Posh'e Israël Begoufan. Spécialement la mitzvah de Téphilin. Celui qui ne l'aimait pas, c'est comme s'il se rebelle, il se révolte contre Dieu, Posh'e Israël Begoufan, avec son corps. Pourquoi on ne dit pas ça pour n'importe quelle autre mitzvah? Quelqu'un qui n'a pas mangé la matzah, quelqu'un qui n'a pas pris le loulav, aussi, avec son corps, il n'a pas fait la mitzvah. Quelle différence y a-t-il entre la mitzvah des Téphilin et toutes les autres? Pourquoi ça s'appelle plus Begoufan que d'autres mitzvot? On retrouve que dans la mitzvah du Chinuch, un enfant, il faut l'éduquer depuis son jeune âge à accomplir les mitzvot. Dès qu'un enfant sait prendre le loulav dans sa main, son père doit lui acheter. Dès qu'il sait mettre les tzitzit, il faut l'habituer. Toutes les mitzvot, ce qu'on appelle mitzvot Chinuch, l'éducation. Pour les téphilines, non. Les téphilines, on attend vraiment quelques jours avant la bar mitzvah. Pourquoi? Parce que le téphilin srechin gouf naki. Les téphilines, étant donné que ça requiert un gouf propre, un enfant, évidemment, ne peut pas s'entretenir par rapport à l'hygiène, il est encore jeune, donc il n'a pas un gouf naki. C'est la raison pour laquelle on ne va pas prendre un enfant, on ne va pas l'habituer à mettre des téphilines quand il est petit. Pourquoi les téphilines requièrent plus le gouf naki plus que n'importe quelle autre mitzvah? Évidemment que le nom d'Akadosh Baruch Hu figure dans les téphilines. Donc, comme dit la Gemara, tfilin tzrichin gouf naki ke Elisha Baal Kenafaim. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui, au moment où les Romains avaient interdit de porter les téphilines, lui, il les a mises quand même. Il était prêt à faire Messirut Nefesh. Et quand il est sorti dehors avec, que le soldat l'a aperçu, il lui a couru après, vite il les a retirés, il les a cachés. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta veste? Il lui a dit, des ailes de colombe, Kanfei Yona. Il lui a ouvert la veste, qu'est-ce qu'il a trouvé? Des ailes de colombe. Et la Gemara dit, ce nes-là qu'il a eu, Elisha Baal Kenafaim, il porte ce nom, Elisha, le porteur des ailes. Pourquoi il a choisi les ailes? Pourquoi il n'a pas dit, j'ai une balle de tennis? Pourquoi les ailes de colombe? C'est quoi ça? Il a dit, comme la colombe, sa seule protection, c'est ses ailes, ainsi Am Israël, leur protection, c'est les mitzvot. On passe dans Tehilim. Kanfei Yona, alors, il faut un gouf naki. Un enfant n'a pas de gouf naki, donc il ne va pas mettre les téphilines. Pourquoi on n'exige pas le gouf naki aussi pour le loulav, pour n'importe quelle autre mitzvah? L'enfant, tu lui fais faire la mitzvah.
on remarque la différence entre Tefillin Shel Yad et Tefillin Shel Rosh. Les Tefillin de la tête, on a les 4 parachiotes qui sont séparés, n'est-ce pas? Les 4 parachiotes de Shema Israël, Vayam, Shamoa, Kadesh, Vaya, Keviacha, elles sont séparées dans 4 compartiments différents. Alors que dans Tefillin Shel Yad, c'est sur le même parchemin, dans le même compartiment, on met les 4. Pourquoi cette différence? Le Gaon de Vilna dit que nous avons 5 sens. On en a 4 au niveau de la tête et 1 sens au niveau des mains. Quels sont les 4 sens qu'on a dans la tête? La vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Nachon. Et au niveau des mains, qu'est-ce qu'on a? On a le sens du toucher. Nachon. En hébreu, comment ça s'appelle? Hush hare'iyah, Hush hashmi'a, Hush hareach, Hush hata'am, et avec les mains, Hush hamishush. On a les 4 parachiotes, les 4 compartiments au niveau de la tête et 1 compartiment au niveau des mains. Pour dire que nos 5 sens, ils sont consacrés à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais vous lire le Shulchan Aruch, comment est-ce qu'il dit, quel kavana il faut avoir au moment où on porte les téphilines. Yechaven be'anachatam. Quel kavana faut-il avoir quand on met les téphilines? Chez Tsivan ou Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a ordonné, les Aniya Harba Parashiot Elu, de porter ces 4 parachiotes, chez Yeshbaim Ihud Shemo, où il est inscrit son unicité, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem, Ehad, Ihud Shemo, Vitziat Mitzrayim, on raconte la sortie d'Égypte. Ala Zeroa Keneged Alev, il faut porter sur le bras en face du cœur, vers Ala Rosh Keneged Amoah, et sur la tête en face du cerveau. Kede, Shenizkor Nisim Veniflaot She'asa Manu, afin qu'on se souvienne des miracles et prodiges que Dieu a réalisés en notre faveur. Shemorim Alihudo, ça démontre son unicité, comme quoi il est le Dieu unique, le seul maître du monde. C'est lui qui détient tous les pouvoirs, le seul détenteur de tous les pouvoirs. Ba'elyonim, dans les mondes supérieurs, Batartonim, dans les mondes inférieurs. Il réalise tout ce qu'il veut. Il accomplit sa volonté. Et ainsi, on va soumettre à Dieu notre âme qui siège dans le cerveau. Vegam halev, et également le cœur, qui est le siège de la passion, de toutes les émotions, de tous les sentiments, toutes les tentations. C'est le cœur qui est passionné. Eh bien, les tefillin shel rosh en face du cerveau par rapport à la neshama, tefillin shel yad en face du cœur par rapport au ta'avot et marchavot. Tous nos désirs, toute notre volonté, nos pensées. Alors, c'est comme ça que les téphilines nous permettent de métamorphoser notre corps, notre être. C'est-à-dire que, toujours pour n'importe quelle mitzvah, il y a le sujet et l'objet. Il y a l'homme et l'objet de la mitzvah. L'homme, il fait l'action avec un objet. Je prends le loulav et je fais la mitzvah avec le loulav. L'homme est acteur. Je prends la matzah, je la mange. L'homme fait une action. Mais ici, il s'agit de transformer le sujet en objet. L'homme lui-même devient l'objet de la mitzvah. Quand il attache les téphilines à son cœur et à son corps, en face de la tête et en face du cœur, ces téphilines qui sont attachées au corps
Donc maintenant, le corps fait partie intégrante de l'objet de la mitzvah. On va sanctifier le corps. Maintenant, ce n'est plus un gouffre qui est hol, c'est un gouffre qui est kadosh. C'est pour cela que celui qui ne met pas les téphilines s'appelle Posh'e Israël Begoufan. Il n'a pas transformé son corps en corps qui est consacré à Dieu. Car comme on vient de le dire, les téphilines nous permettent de consacrer à Kadosh Baruch Hu tout notre être. Nos pensées, nos volontés, la neshama qui est dans le moah, et les ta'avot qui sont dans le cœur, et les 5 sens, comme on vient de dire, que les 4 parachiotes de la tête correspondent aux 4 sens de l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, et la main, le sens du toucher, ce qui veut dire que maintenant, le corps du Ben Israël, c'est un corps kadosh. C'est vrai que on peut dire la même chose pour la Brit Mila, car la Brit Mila, c'est aussi le corps lui-même qui est transformé. Ça, c'est le Hotam Berit Kodesh, c'est vrai, mais on n'est pas conscient. On n'a que 8 jours à ce moment-là. C'est-à-dire que le bébé n'est pas lui-même l'acteur de cette action. Mais évidemment que celui qui ne fait pas la Brit Mila, en effet, son corps, il n'a pas le Brit, Hefer Berit, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Mais donc tous les jours, les hommes, on a cette possibilité de consacrer à Dieu notre corps et d'en faire un objet de mitzvah. C'est pour cela qu'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la bar mitzvah, ou proche de la bar mitzvah, où il ne peut pas avoir un gouffre naki, il ne peut pas porter les téphilines. Parce qu'en général, il peut mettre le tzitzit, il peut faire la mitzvah du lulav, parce que le corps lui-même n'est pas transformé. Il ne s'agit pas de consacrer le corps de l'homme, c'est de faire juste une action. Un enfant aussi peut faire l'action. Mais là, il s'agit de transformer le corps en kadosh. Alors il faut qu'il soit un objet naki. C'est pour cela que Tfilin tzrichim guf naki ke'elisha ba'al kenafaim. Je terminerai juste en disant que Tosfot, dans ma Masechet Shabbat, à propos de cette histoire de Elisha Ba'al Kenafaim, il donne une autre explication pourquoi il a choisi spécialement les ailes de colombe. Il dit que la colombe est un oiseau différent des autres. Tous les autres oiseaux, quand ils vont émigrer, eh bien, quand ils s'essoufflent, ils se fatiguent, ils vont atterrir pour se reposer. Une fois qu'ils reprennent du souffle, ils démarrent à nouveau, ils décollent et ils continuent leur voyage jusqu'à arriver à destination. La colombe, par contre, elle ne s'arrête jamais. Même quand elle fatigue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plie une aile et elle plane sur l'autre. Ensuite, elle plie l'autre et elle plane sur la première, jusqu'à ce qu'elle retrouve du souffle et elle se met à battre des 2 ailes en même temps. Am Israël n'a pas toujours eu la facilité d'accomplir toute la Torah, les mitzvot. Parfois même, comme les Maran, ont accompli les mitzvot clandestinement, ce qu'ils pouvaient faire en cachette. Malheureusement, Am Israël a toujours subi des persécutions par rapport à son identité, par rapport à sa Torah. On a voulu lui arracher la Torah, comme à l'époque de Hanouka, les Shakeham Toratecha, ou les Ahavira Mechokeret Soner. Personne n'a réussi. Pourquoi? C'est cette persévérance du Am Israël. Même quand on ne peut pas tout faire, on fait ce qu'on peut. C'est ça ce qu'il faut se dire. Le Yetzer Hara est un perfectionniste. Il dit, tu ne peux pas tout faire, ne fais rien. Non, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas battre des 2 ailes, on bat au moins sur une aile. Ce qu'on peut, on fait. Et le jour où on retrouve du souffle, le jour où on retrouve la liberté, l'occasion de pouvoir enfin revivre notre judaïsme dans toute son intensité, eh bien, on reprend de l'élan, et bien, Hazrat Hashem, on voit la Torah fleurir à nouveau et prendre un grand essor, et Yehi Ratzon, que Akadosh Baruch Hu nous en donne toujours la possibilité de le servir corps et âme. Bochim tiyu.